L'odeur âcre des cages métalliques et du désinfectant emplissait l'espace confiné du centre de sauvetage. Dans un coin sombre d'une petite cage, les yeux jaunes d'Éclair scintillaient, non pas d'espoir, mais d'une sauvagerie empreinte de prudence et de peur profondément ancrée dans l'âme de la créature. Son corps gris-noir marbré était replié sur lui-même. La queue enroulée comme un fragile bouclier contre le monde extérieur. Un employé du centre tapotait doucement sur la fiche d'information devant la cage, le visage empreint de gravité. C'était la dernière chance d'Éclair. Ce lynx hybride avait été recueilli par 5 familles différentes, aucune ne l'ayant gardé plus d'une semaine. Demain, Éclair serait transféré aux zoos si personne n'adoptait ce félin troublé. La fiche était concise mais glaçante. Éclair, femelle, lynx hybride, environ 3 ans. Raison du retour, a mordu des enfants, détruit des meubles, attaqué d'autres chats, indomptable, a agressé ses propriétaires. Une sentence de mort déjà signée pour cette créature malchanceuse. Mon mari, Antoine, se tenait immobile devant la cage, ses yeux ne quittant jamais Éclair. Quelque chose dans son regard m'inquiétait. C'était le même regard qu'il avait lorsqu'il voyait la vieille voiture qu'il était déterminé à réparer ou lorsqu'il contemplait la maison délabrée dans laquelle nous vivions. Antoine croyait toujours que tout pouvait être sauvé. Je murmurais les dangers d'accueillir une telle créature à la maison, mais Antoine n'y prêta aucune attention. Il s'agenouilla lentement, ses yeux toujours fixés sur le regard jaune et ardent d'Éclair. Sa main s'approcha doucement de la porte de la cage, malgré l'inquiétude visible sur le visage de l'employé. 5 blessures infligées par 5 familles différentes étaient un avertissement suffisant. La porte de la cage s'ouvrit, et pendant ce qui sembla une éternité, personne n'osa respirer. Éclair resta immobile, comme une statue, seuls ses yeux bougeaient, évaluant la proie potentielle devant elle. Puis, tel un éclair jaillissant d'un arc tendu, Éclair bondit vers Antoine. Un cri resta coincé dans ma gorge alors que j'assistais à l'impensable. À quelques centimètres de la main d'Antoine, Éclair s'arrêta net. Ses yeux jaunes ne brillaient plus de colère, mais de curiosité, et peut-être d'un fragile éclat d'espoir. Son nez noir effleura légèrement le bout des doigts d'Antoine, reniflant comme pour mémoriser son odeur. Puis, dans un mouvement lent que personne dans la pièce n'osait croire, Éclair frotta sa tête contre la paume d'Antoine. 2 heures plus tard, nous quittâmes le centre de sauvetage avec tous les papiers signés et une lourde cage de transport contenant Éclair. Les employés nous lancèrent des regards mêlés de pitié et d'espoir. Ils avaient été témoins du miracle entre Antoine et Éclair, mais ils avaient aussi vu 5 espoirs s'évanouir auparavant. Sur le chemin du retour, Éclair resta étrangement silencieuse. Pas de grognement, pas de protestation, seulement ses yeux jaunes observant tout à travers les barreaux métalliques. J'exprimais mon inquiétude concernant Lune, notre chatte de 10 ans, trop âgée pour s'adapter à une créature sauvage comme Éclair. Mais Antoine fixait intensément la cage, une certitude inexplicable dans ses yeux. Lune nous accueillit à la porte comme à son habitude, sa queue gris clair ondulant doucement. Mais lorsque la cage d'Éclair fut introduite, Lune se figea. L'odeur sauvage de la nouvelle créature envahissait son territoire sécurisé. Lune s'éclipsa, disparaissant dans l'espace familier sous notre lit. Nous plaçâmes la cage d'Éclair dans le salon et suivîmes les instructions du centre. Un espace privé, une litière, des jouets, de la nourriture. Tout ce dont un chat pouvait avoir besoin, bien qu'Éclair ne soit pas exactement un chat ordinaire. Antoine décida de laisser Éclair s'habituer progressivement à son nouvel environnement, sans la forcer à sortir de la cage. Nous dînâmes dans un silence tendu, jetant occasionnellement des regards vers la cage où les yeux jaunes suivaient chaque mouvement. La nuit tomba, et nous décidâmes de laisser Éclair seul dans le salon, la porte de la cage ouverte mais celle de la pièce fermée. Lune, blottie en sécurité sur notre lit, restait tendue mais plus calme. À minuit, un premier bruit retentit. Un crash suivi du son de griffes raclant le bois. Je bondis, mais Antoine fut plus rapide, courant vers la porte. Je le suivis, le cœur battant. La scène dans le salon était un cauchemar éveillé. Éclair s'était échappé de la cage et avait transformé la pièce en champ de bataille. Le canapé était déchiqueté, des fibres de coton blanc jonchant le sol comme de la neige. Les rideaux étaient arrachés, le vase brisé, l'eau répandue sur le parquet. Et au milieu de ce chaos, Éclair escaladait la bibliothèque, faisant tomber livres et cadres photos. La colère et le désespoir montaient en moi. Quand Éclair nous entendit, elle se retourna, le dos arqué, le poil hérissé, un grognement terrifiant s'échappant de sa gorge. Je suppliai Antoine de ramener Éclair dès le lendemain, soulignant la dévastation qu'elle avait causée et le danger potentiel pour Lune. Mais Antoine ne bougea pas. Il regarda Éclair dans les yeux, non pas avec peur ou colère, mais avec compréhension. Il expliqua qu'Éclair avait peur, réagissant instinctivement à un environnement inconnu. Puis il décida de rester là avec Éclair, me demandant de retourner dans la chambre avec Lune. Par l'entrebâillement de la porte, je vis Antoine s'asseoir lentement au milieu des débris. Éclair,
toujours sur l'étagère, continuait de grogner mais ne détruisait plus rien. Antoine ne s'approcha pas, restant simplement assis, le dos contre le mur, les yeux fermés. Le temps passa. Peut-être des minutes, peut-être des heures. Éclair se déplaça dans la pièce, laissant échapper de petits grognements, griffant parfois les meubles, mais avec une intensité décroissante. Antoine restait immobile, quand les premières lueurs de l'aube filtrèrent par la fenêtre, j'ouvris les yeux, ne me souvenant pas quand je m'étais assoupi. Je me précipitai vers la porte, inquiète pour Antoine. La scène qui m'accueillit était un moment que je n'oublierai jamais. Au milieu du salon dévasté, Antoine était allongé sur le sol, profondément endormi. Et pressé contre son dos, également endormi, était Éclair. Plus d'agressivité, plus de peur, juste une créature épuisée qui avait trouvé un peu de paix auprès du premier humain à ne pas l'avoir abandonné. Une semaine passa avec de petits changements dans la routine de la maison. L'une avait trouvé des chemins secrets pour se déplacer sans croiser Éclair. Les étagères hautes, les dessous d'armoires et l'espace sous le lit devinrent ses territoires sûrs. Éclair, quant à elle, occupait le salon, où Antoine passait la plupart de son temps à lire, travailler sur son ordinateur ou simplement être présent auprès de la créature sauvage qui s'apprivoisait peu à peu. Je gardais encore mes distances. Bien qu'Éclair ne détruise plus les meubles et ait appris à utiliser la litière, ses yeux jaunes me regardaient toujours avec une grande vigilance. J'étais une menace, tandis qu'Antoine était la sécurité. C'était la frontière claire qu'Éclair avait tracée. Antoine me rassurait, disant qu'Éclair avait besoin de temps. Après 5 familles différentes, elle n'accordait pas sa confiance facilement. Elle devait voir que nous ne l'abandonnerions pas comme les autres. Ce matin-là, alors que je préparais le petit déjeuner, des bruits étranges vinrent du salon. Un petit grognement, puis un cri terrifié de chat. Mon cœur s'arrêta quand je reconnus la voix de Lune. Je courus dans le salon, et la scène devant moi me glaça le sang. Éclair avait coincé Lune, le dos arqué, les crocs découverts, prête à attaquer. Lune, vieille et effrayée, était recroquevillée, la queue rentrée, les yeux écarquillés de terreur. Je criai le nom d'Éclair, courant vers elle. Ce fut une erreur. Éclair se retourna, grognant contre moi. Mais cette seconde de distraction suffit pour que Lune s'échappe. Dans sa panique, Lune passa en trombe devant Éclair, et dans une réaction instinctive, Éclair frappa de ses griffes. Le cri de douleur de Lune déchira l'air. Je hurlai, me précipitant vers Lune, qui gisait à plat sur le sol, du sang coulant d'une longue blessure sur son flanc. Éclair recula, mais pas par peur. Ses yeux jaunes brillaient encore, prêts pour une autre attaque. Je criai à Antoine à travers mes larmes, tenant Lune tremblante dans mes bras. Antoine arriva en courant depuis la cour, son visage blêmissant en voyant la scène. Lune blessée dans mes bras, Éclair en posture d'attaque, et moi, les larmes de colère coulant sur mes joues. J'exigeais qu'Éclair parte immédiatement, peu importe où. Lune aurait pu mourir. Antoine ne dit rien, regardant de moi à Lune, puis à Éclair. Avec une décision rapide, il prit les clés de la voiture et décida d'emmener Lune chez le vétérinaire, me demandant de rester à la maison avec Éclair. Je protestai vivement, mais Antoine expliqua que Lune avait besoin de soins immédiats. Si nous partions tous les deux, Éclair paniquerait, risquant de détruire la maison ou de s'enfuir pour ne jamais revenir. À contre-cœur, je cédai, confiant Lune à Antoine. Antoine m'instruisit de garder mes distances avec Éclair, de ne pas essayer de l'approcher, juste de la laisser seule. Il promit de revenir aussi vite que possible. Quand la porte se referma derrière lui, je me retrouvai seul avec l'assaillante de Lune. Éclair était toujours dans la même position, mais son attitude avait changé. Elle n'était plus en mode attaque, mais en alerte. Je pouvais voir de la confusion dans ses yeux, comme si elle non plus ne comprenait pas pourquoi les choses avaient dégénéré ainsi. Je me retirai dans la cuisine, gardant une distance sécuritaire tout en observant Éclair. Le temps passa dans un silence tendu. Éclair se dirigea lentement vers le fauteuil où Antoine s'asseyait habituellement, grimpa dessus et se roula en boule, ses yeux ne me quittant jamais. 3 heures plus tard, lorsque la porte s'ouvrit et qu'Antoine entra avec le panier de transport, j'étais toujours assise au même endroit, et Éclair m'observait toujours depuis le fauteuil. Antoine annonça que Lune irait bien. La blessure n'était pas aussi profonde qu'on le pensait. Le vétérinaire l'avait recousue et avait prescrit des antibiotiques. Elle avait besoin de repos, mais elle se rétablirait complètement. Bien que soulagé par la nouvelle, ma colère n'avait pas diminué. J'exigeais une discussion sérieuse au sujet d'Éclair. Antoine hocha la tête, mais au lieu de s'asseoir avec moi, il se dirigea vers Éclair. Je voulus l'arrêter, craignant qu'Éclair soit encore agressive, mais ses yeux me firent signe de ne pas m'inquiéter. Éclair ne réagit pas quand Antoine s'approcha. Ses yeux jaunes suivirent chacun de ses mouvements, mais sans signe d'agressivité. Antoine s'assit à côté d'Éclair et tendit lentement la main. Éclair ne se frotta pas contre sa main comme d'habitude,
mais ne l'évita pas non plus point. Antoine expliqua qu'il comprenait ce que je ressentais. Lune faisait partie de notre famille depuis 10 ans. Mais Éclair aussi avait besoin d'une famille. Je rétorquai qu'Éclair avait attaqué Lune, mais Antoine croyait que c'était par peur. Lune avait involontairement envahi son espace, et Éclair ne comprenait pas que c'était la maison de Lune. Elle protégeait simplement le territoire qu'elle pensait être le sien. Je soulignai que c'était exactement le problème. Éclair n'était pas un chat domestique ordinaire. Elle avait des instincts sauvages et n'avait pas sa place ici. Antoine demanda plus de temps, juste quelques jours, et promit que s'il ne pouvait pas changer les choses, nous ramènerions Éclair. Je voulais refuser, insister pour qu'Éclair parte immédiatement. Mais quand je regardai dans les yeux d'Antoine, je vis quelque chose qui m'empêcha de dire non. Ce n'était pas juste de l'entêtement. C'était une conviction profonde qu'il pouvait accomplir ce que 5 familles précédentes avaient échoué à faire. J'acceptai de lui donner 3 jours, à condition que si Éclair ne pouvait toujours pas coexister avec Lune, elle devrait partir. Lune fut gardée dans notre chambre, loin d'Éclair. Je passais la plupart de mon temps à ses côtés, caressant son pelage doux et m'excusant de l'avoir laissé se faire blesser. Antoine, quant à lui, restait dans le salon avec Éclair, ne partant que lorsque c'était nécessaire. Le 2e jour, Antoine m'appela dans le couloir, suggérant que j'amène Lune si possible. Je protestai fermement, pensant qu'il avait perdu la raison en proposant de ramener Lune près d'Éclair. Mais Antoine m'assura qu'il ne laisserait pas Lune se faire blesser à nouveau et me demanda de lui faire confiance. Avec inquiétude et doute, je pris Lune doucement dans mes bras. Elle était encore faible, mais capable de se déplacer. J'ouvris lentement la porte, prête à la refermer si je voyais le moindre signe de danger. Antoine était assis sur le sol du salon, et sur ses genoux se trouvait Éclair. Je reculai immédiatement, mais Antoine me fit signe d'arrêter et me demanda de regarder de plus près. Éclair ne nous regardait pas. Ses yeux étaient fermés, son corps détendu sous la main d'Antoine. Elle dormait, sans aucun signe d'agressivité ou de vigilance. Antoine expliqua qu'Éclair s'était épuisé après une nuit sans sommeil, arpentait la pièce et a regardé vers la porte de notre chambre. Il croyait qu'Éclair était inquiète. Je restais sceptique quant à la capacité d'Éclair à ressentir de l'inquiétude ou du remords. Comment une créature semi-sauvage pouvait-elle avoir des émotions aussi complexes? Mais en observant plus attentivement, je remarquai quelque chose de différent dans la façon dont Éclair était allongée. Ce n'était plus la posture habituelle de vigilance, mais un abandon complet, comme si elle avait perdu toute énergie pour se défendre ou attaquer. Antoine suggéra une expérience audacieuse. Il voulait que je m'asseye à côté de lui avec Lune dans mes bras. J'hésitai, mais finis par m'approcher lentement, tous mes sens en alerte, prêt à réagir si Éclair montrait des signes de réveil ou d'attaque. Quand je m'assis à côté d'Antoine, Éclair ouvrit les yeux. Ses yeux jaunes cherchèrent immédiatement Lune, et je sentis mon corps se crisper, prêt à protéger Lune à tout prix. Mais ce qui se passa ensuite me choqua. Éclair regarda Lune, non pas avec un regard prédateur ou hostile, mais avec une curiosité prudente. Elle leva lentement la tête des genoux d'Antoine, mais ne bougea pas davantage. Lune, dans mes bras, regarda également Éclair, la blessure sur son flanc encore visible sous le bandage. Antoine caressa doucement Éclair, murmurant des mots apaisants. Puis, avec un mouvement lent mais assuré, il tendit son autre main pour caresser Lune. Les 2 créatures, l'une sauvage et l'autre domestique, observaient la main d'Antoine passant de l'une à l'autre, comme s'il construisait un pont invisible entre elles. Le temps s'écoula dans un silence tendu. Personne n'osait respirer profondément, de peur de briser cet équilibre fragile. Après ce qui sembla des heures, Éclair fit quelque chose que personne n'attendait. Elle étira lentement son cou vers Lune, son nez tremblant légèrement en humant l'odeur de la vieille chatte. Lune se raidit dans mes bras, mais ne tenta pas de s'échapper. Puis, avec une douceur étonnante, Éclair lécha légèrement l'oreille de Lune une fois avant de se recoucher sur les genoux d'Antoine, les yeux toujours ouverts, mais sans vigilance. À cet instant, je vis ce qu'Antoine avait vu depuis le début. Éclair n'était pas un animal sauvage indomptable. C'était une créature blessée, effrayée et perdue, essayant de comprendre le monde autour d'elle avec les outils limités dont elle disposait. Le centre de sauvetage envoya le dossier d'Éclair, révélant une vérité déchirante. Pendant les 2 premières années de sa vie, Éclair avait été gardé dans une cage exiguë dans un élevage illégal, uniquement libéré pour se produire devant des visiteurs. Des photos montraient une Éclair émaciée, ses yeux pleins de peur dans une cage si petite qu'elle ne pouvait ni se tenir debout ni se retourner. Au dos d'une photo, une note froide, spécimen numéro 17. Indomptable, trop agressif pour être exhibé, recommandation, élimination. Antoine détruisit immédiatement tout ce qui pouvait ressembler à une cage dans la maison, du panier de transport au panier à linge fermé, en passant par les placards à porte coulissante et même la poubelle de cuisine. Ce soir-là,
Il plaça les fragments métalliques de la cage détruite sur le sol du salon devant Éclair. Lorsqu'elle reconnut ce que c'était, son corps se raidit, son poil se hérissa. Un petit grognement s'échappa de sa gorge, non pas de colère, mais de peur. Éclair fit quelque chose qui nous stupéfia. Elle griffa le métal, laissant de profondes marques, puis le mordit, comme si elle voulait le détruire complètement. Antoine ne l'arrêta pas, observant simplement Éclair libérée des années de colère et de peur accumulées. Ensuite, il enterra les fragments métalliques dans le jardin, sous le regard d'Éclair, comme un rituel d'enterrement d'un passé douloureux. Cette nuit-là, un orage éclata. Un cri nous réveilla, un son différent de tout ce que nous avions entendu de la part d'Éclair. Nous la trouvâmes roulant sur le sol, se griffant elle-même, les yeux ouverts mais ne voyant rien, comme si elle était ailleurs. Antoine serra Éclair fort, malgré les griffes acérées qui s'enfonçaient dans sa peau. Il ne lâcha pas, tenant plus fort, murmurant des mots apaisants. Peu à peu, les luttes d'Éclair s'affaiblirent, jusqu'à ce qu'elle reste immobile dans les bras d'Antoine, son corps entier tremblant. Ce fut la pire crise d'Éclair, mais pas la dernière. Dans les semaines suivantes, elle eut encore des moments de panique, surtout pendant les orages ou les bruits forts, mais à chaque fois, nous étions à ses côtés jusqu'à ce que le cauchemar passe. Peu à peu, les crises devinrent moins fréquentes. Éclair commença à nous chercher lorsqu'elle sentait une crise arriver, plutôt que de l'affronter seule. C'était un progrès majeur, un signe de confiance naissante. Un soir tranquille, Éclair sauta sur le canapé et, au lieu de s'asseoir à côté d'Antoine comme d'habitude, posa sa tête sur mes genoux. Je posai ma main sur sa tête, et elle ne tressaillit pas. Au lieu de cela, elle ferma les yeux, un petit ronronnement s'échappant de sa gorge. À cet instant, tout doute restant en moi s'évanouit. Éclair n'était pas seulement l'animal d'Antoine. Elle faisait partie de notre famille, avec toutes ses blessures, ses peurs et sa fragile confiance.